tout cas, on a souligné qu'il y avait une multiplication des réformes. Alors, selon qu'on les prend par domaine, par secteur, il y en a 16 ou 26, je crois, depuis cette année qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Convergence des luttes, on voit qu'il y a une multiplication, c'est sûr, des mouvements sociaux, certains plus perlés que d'autres, d'autres plus ponctuels, comme Air France, par exemple. Cependant, c'est un mouvement qui, pour l'instant, a beaucoup de traits communs avec ce qu'on avait vu à l'époque. C'est un mouvement qui est classiquement syndical, me semble-t-il. Si on parle de convergence des luttes, il va falloir que les étudiants, par exemple, arrivent à se fédérer avec certains syndicats professionnels, ce qui n'est pas encore le cas, je crois, pour le moment. Donc c'est à suivre, mais on n'en est qu'au début, en tout cas, sans doute. Louis, mai 68 qui recommence, printemps social en France. Je pense qu'on est à un tournant. La certitude, c'est qu'on est à un tournant parce que de toute façon, il faut changer quelque chose. Mais ce qui me surprend dans la manière dont ces grèves sont vues par la presse française, c'est cette espèce d'unanimisme pour taper sur les grévistes. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est pas la situation des cheminots seulement, c'est pas la situation des gens à Air France, c'est pas que ça. C'est un mélange de beaucoup de choses, mais qui convergent vers une seule, c'est le service public à la française. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir cette qualité de service public dans le contexte européen actuel? Et malheureusement, avec le gouvernement Macron et Édouard Philippe, j'ai l'impression qu'ils jouent exactement ce qui se faisait avec les anciens partis, c'est-à-dire qu'ils divisent pour mieux régner. Ici, ils sont en train de dresser, par exemple, la population contre les cheminots sous prétexte qu'ils sont des privilégiés. Je voudrais juste dire, les députés, par exemple, est-ce qu'ils payent le métro ou le RER quand ils l'empruntent? Non. Le service public que la SNCF remplit en faisant de nouvelles lignes régionales et autres, et qui a fait la grosse dette dont on parle aujourd'hui, qui doit payer l'ardoise? Au finish, c'est nous. C'est les contribuables qui allons payer. Et pourquoi on donne l'impression que cette entreprise qui a investi pour l'État est en train de jouer contre l'État et contre les usagers?